2026 sera-t-elle une année clé pour les économies africaines? Aurélie Mbida est avec nous pour analyser tout ça. Bonsoir. Bonsoir. Rédactrice en chef du pôle économie à Jeune Afrique. Alors que l'on prenne la question sous un angle positif ou pas, concrètement, qu'est-ce qui change et que faut-il surveiller? Ce qui change, c'est le cadre. En 2026, les économies africaines vont faire face à plusieurs défis concrets qui touchent directement au financement, à la dette, aux ressources naturelles et puis aussi au climat politique. Au vu du contexte international, il s'agira plus que des débats théoriques, mais là, il va falloir prendre des arbitrages immédiats. On va commencer par l'argent. Pourquoi parle-t-on de financement facile et de sa fin? Parce que plusieurs robinets se ferment en même temps. Il y a d'abord l'aide publique au développement qui est réduite. On anticipe une baisse de 9 à 18% selon l'OCDE. Les États-Unis ont aussi réduit leur engagement bilatéral en Afrique. Et dans le même temps, les taux mondiaux restent élevés. Les investisseurs privés sont prudents. Donc concrètement, ça veut dire moins d'argent disponible pour financer les projets, les routes, les hôpitaux, l'énergie, l'agriculture. Et cette rareté des financements remet la dette au cœur du débat, notamment au Sénégal. Oui, le Sénégal, c'est un bon exemple. Ces derniers mois, Dakar a reconnu une situation budgétaire plus dégradée que prévu, ce qui a fait chuter le prix de ses obligations, ce qui a fait aussi remettre en cause ses engagements avec le FMI. C'est un signal pour toute l'Afrique. Après la Zambie et le Ghana, les marchés regardent de plus près les pays à la loupe. En 2026, la discipline budgétaire, la transparence deviendront des outils économiques à part entière, pas seulement des exigences du FMI, il faudra vraiment s'y tenir. Autre sujet clé, les minerais stratégiques. Effectivement, là aussi, du très concret, le cuivre, le cobalt, le lithium, ce sont des minerais indispensables aux batteries, aux véhicules électriques, à la transition énergétique au sens large. Des pays comme la RDC, la Guinée ou la Namibie veulent désormais aller davantage plus loin que l'extraction. La RDC, par exemple, cherche à transformer directement et à développer ses raffineries de cuivre, de cobalt pour capter davantage de valeur. La Guinée pousse à la transformation avant expédition et compte bien avec son nouveau projet du Simandou d'ailleurs placer la raffinerie au cœur du dispositif. Et puis l'objectif, il n'est plus seulement de vendre tout simplement des ressources, mais créer des chaînes de valeur industrielle. Et on aurait pu penser que le pétrole était en perte de vitesse, mais ce n'est pas le cas. Plusieurs projets sont dans les starting blocks sur le continent visiblement. C'est ça, pas de perte de vitesse. En 2025, les hydrocarbures africains ont retrouvé une importance stratégique. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, l'Ouganda, le Mozambique, tout s'avance, qu'un an pour certains, mais sur des projets qui sont majeurs pour le pétrole et le gaz. Ces ressources restent essentielles pour financer les budgets publics, pour financer les infrastructures, à un moment où le financement vert, on va pas se mentir, ne suffisent pas. En Côte d'Ivoire, par exemple, les exportations d'hydrocarbures devraient représenter près de 5% du PIB. Le défi désormais, c'est d'exploiter ces ressources tout en préparant l'après-pétrole. Et dernier choc, Aurélie, le risque politique, on l'a vu récemment au Cameroun après la réélection du président Paul Biya. Oui, et ces effets sont aussi concrets. Au Cameroun, les tensions post-électorales ont paralysé des pans entiers de l'activité à Douala, le poumon économique du pays. Elles auraient coûté plus de 200 milliards de francs CFA de pertes aux entreprises locales, selon le patronat, en Afrique de l'Ouest, en particulier au Sahel, théâtre de coups d'État, de tentatives de coups d'État répétées depuis 2020. Le risque politique, il faut le rappeler, il pèse directement sur l'investissement, sur la dette et puis aussi sur la croissance. Les exemples sont hélas nombreux. Le défi de changement de paradigme, oui, il est là, il est bien réel. Aurélie Mbida, merci pour l'analyse et les prévisions en 2026, rédactrice en chef du pôle économie à Jeune Afrique.